De parpaing nu, Prince ouvrait les yeux. À 16 ans, il dormait sur un matelas posé à même le sol, partagé avec ses deux petits frères. Sa mère, une couturière aux mains calleuses, comptait les pièces pour le petit déjeuner. 2 œufs, du paracis, un thé dilué. Prince n'était pas comme les autres garçons du quartier. Il ne jouait pas au foot dans la poussière. Il observait. Il observait les voitures qui passaient sur la route principale, des 4x4 rutilants avec des plaques diplomatiques. Il observait les filles qui revenaient de l'université en talons, leurs sacs remplis de livres qu'ils ne pouvaient pas s'offrir. Il apprenait. À l'école, il n'était pas le premier de la classe, mais il était le plus malin. Il négociait des bonbons avec les marchands, des devoirs copiés avec les paresseux, des sourires avec les professeurs. Son arme, son visage. Grand, mince, peau ébène lisse, yeux pétillants, sourire qui désarmait. « Tu seras président un jour », disaient les voisines en riant. Il y croyait. À 18 ans, il obtint une bourse partielle pour l'université d'Aix-en-Dravel. Sa mère pleura en le serrant dans ses bras. « Ne nous oublie pas, mon fils. Travaille dur. » Il promit. Mais dans le bus qui l'emmenait vers le campus, il rêvait déjà plus grand. Pas de diplôme poussiéreux, non. Des costumes, des montres, des filles qui l'appelleraient « monsieur ». Il voulait le respect, le confort, l'argent qui ne demande pas d'explication. Le campus était un monde à part. Des bâtiments coloniaux aux colonnes blanches, des pelouses impeccable où des étudiants en polo discutaient philosophie. Prince arriva avec un sac usé et des sandales trouées. Ses colocataires, 3 garçons dans une chambre étroite qui puait la transpiration et les nouilles instantanées, le regardèrent avec pitié. « T'es de quel quartier ?» demandèrent-ils. Il sourit. Lumière noire, mais ça va changer. Les premiers mois furent durs. Il mendiait des pièces pour le photocopieur, mangeait des sandwichs au thon périmé, dormait peu pour réviser. Mais il observait encore. Il vit les présidents, ces étudiants qui arrivaient en voiture, payaient les fêtes, entourés de filles. Comment faisaient-ils? Héritage? Bourse? Non. Souvent une tante ou une marraine riche. Des rumeurs circulaient. Des femmes d'affaires, des veuves, des expatriés qui cherchaient de la compagnie jeune. Prince décida. Il n'allait pas mendier éternellement. Il allait investir en lui-même. Il se fit couper les cheveux, emprunta une chemise propre et commença à traîner dans les cafés chics près du campus. Il parlait, écoutait, charmait. Il apprit les noms, qui avait de l'argent, qui était seul, qui cherchait un protégé. C'est ainsi qu'il entendit parler de Belinda Mba pour la première fois, une légende, femme d'affaires impitoyable, propriétaire d'une chaîne d'hôtels et d'une entreprise d'import-export, divorcée 2 fois, sans enfant. Belle, disent les rumeurs. Dangereuse, murmurent les autres. Elle mange les garçons comme toi pour le petit déjeuner, riait un ami. Prince sourit. Parfait. Le jour de la rencontre, la pluie tombait en rideau sur Aix-en-Dravel. Les étudiants couraient sous les auvents, leurs livres protégés dans des sacs plastiques. Prince sortait du cours de macroéconomie. Son cahier trempé, l'esprit ailleurs. Il pensait à son loyer en retard, à la faim qui le tenaillait. Il heurta quelqu'un sous le porche de la faculté. « Attention !» dit une voix féminine, chaude et autoritaire. Il leva les yeux. Elle était là, Belinda. Parapluie noir, tailleur crème mouillé aux ourlets, escarpins rouge qui claquait malgré la boue. Ses cheveux noirs étaient humides, mais son maquillage impeccable. Elle sentait l'orange et le musc, un parfum qui coûtait plus cher que son mois de bourse. « Pardon, madame », murmura-t-il ramassant son sac. Son cœur battait déjà plus vite. Pas d'amour, d'opportunité. Elle le dévisagea, lentement, comme on évalue un diamant brut. « Tu es étudiante ici ?»« Oui, 2e année en gestion. »« Et tu cours sous la pluie sans parapluie ?»« Viens, mon chauffeur est là. Je t'offre un café. Tu as l'air d'avoir besoin de sécher. » Il hésita une seconde, calcula, suivit. La Mercedes noire était garée en double fil. Le chauffeur, un homme en costume, ouvrit la porte sans un mot. À l'intérieur, cuir beige, air conditionné, musique jazz, douce. Belinda s'assit à côté de lui, croisa les jambes. « Je m'appelle Belinda Mba. Et toi ?»« Prince Nkosi. » Elle rit doucement. « Prince, comme un roi. Mes parents avaient de l'ambition pour moi.
La voiture roula vers le centre-ville. Elle posa des questions précises, sans détour. D'où il venait? Il enjoliva Lumière Noire en quartier populaire animé. Ses études, il exagéra ses notes, ses rêves. Là, il fut sincère. Je veux réussir, voyager, ne plus compter chaque franc. Au café, un endroit chic avec vue sur la baie, elle commanda 2 espressos et un plateau de pâtisserie. Elle paya avec une carte noire qui fit hausser les sourcils du serveur. Ils parlèrent 1 heure. Elle raconta son parcours, orpheline à 15 ans, vendeuse de marché à 18, première entreprise à 25. Divorce, succès, solitude. Les hommes de mon âge sont ennuyeux ou mariés. Les jeunes ont de l'énergie. Prince sourit. Jackpot. À la fin, elle glissa une enveloppe dans sa poche. Appelle-moi si tu as besoin de conseils ou d'un stage dans mes entreprises. Il appela le lendemain et le surlendemain. Les rendez-vous s'enchaînèrent. Dîner, promenade en voiture, visite de ses bureaux. Elle l'écoutait, riait à ses blagues, lui offrait de petits cadeaux. Un livre sur l'entrepreneuriat, un stylo Montblanc. Puis vint le premier gros cadeau, un dîner dans un restaurant étoilé. Elle posa une enveloppe. « Pour tes frais, tu m'as dit que tu galérais. » 500 000 francs. Il balbutia, accepta. Les conditions arrivèrent vite. « Je ne donne rien de gratuitement, prince. Tu es à moi maintenant. » Fidélité? Après tes études, mariage. Il hocha la tête, sourit. « Oui, ma puce. Mais intérieurement? Jamais. Tu es ma porte de sortie. » Avec l'argent de Belinda, Prince se transforma. L'appartement d'abord. Un 2 pièces hors campus, meublé moderne, balcon avec vue mer. Il y emménageait un week-end pluvieux, sous les regards envieux de ses colocataires. « T'as gagné au loto ?» demandèrent-ils. Il rit. « Mieux, une marraine. » La voiture. BMW noire pour son 21e anniversaire. Il la gara devant la fac, klaxonna. Les filles accourirent. Clara, Aïcha, Sophie. Il les invitait à l'arrière, roulait vitres baissées, musique à fond. Les fêtes devinrent légendaires. Chaque vendredi, villa louée en bord de mer. DJ importé, champagne Veuve Clicquot, piscine illuminée. Prince au centre. Chemise ouverte, montre qui brille, fille pendue à son bras. On l'appelait président. Il payait tout, avec l'argent de Belinda. Sa double vie s'installa. Le jour, appel à Belinda, mots doux, visite chez elle. Il accourait à Testeline, sa villa immense. Elle l'accueillait en robe de soie, dîner aux chandelles. Il jouait l'amoureux, baiser, promesse. Tu es la seule marraine. La nuit, campus. Il invitait Clara dans son appartement. Elle dansait pour lui, riait. Il lui offrait des sacs Louis Vuitton, payés par Belinda. Aïcha au Claude de Salsa, nuit torride, hôtel discret. Sophie la française, promenade sur la plage, selfie effacée. Il se justifiait seul dans le miroir. J'ai 21 ans, elle en a 44, elle a eu sa vie, moi je vis la mienne. Si elle découvre, je la supplierai, elle a trop investi. Prudent. Pas de photos, messages cryptés, alibi solide. À ses amis, je profite des demandes. Argent et amour de ma sugar mummy, sexe et jeunesse avec les filles. Belinda, elle, planifiait. Bague choisie, robe de mariée imaginée. Elle acheta un costume pour lui. Parlait enfant, adoption. Se croyait aimée. La nuit fatale. Boîte de nuit, l'éclipse. Musique assourdissante, lumière stroboscopique. Prince avec Clara. Robe rouge, cheveux lisses, corps contre le sien. Il dansait, buvait des shots. À 2 heures, elle insista. Une photo, mon roi. Il refusa. Céda. Selfie. Son bras autour d'elle. Sourire. Posté à 3h17. Nuit magique avec mon président. #mine. Belinda ne dormait pas. À 4 heures, checkant ses réseaux, paranoïa professionnelle, elle vit. Zooma. Cœur durci. Pas de cris. Douche froide. Maquillage. Sourire dans le miroir. Joue, petit. Tu vas perdre. Elle continua. Cadeau, appel doux, Prince se détendit. Puis, viens samedi. Argent pour examen. Il accourut. Villa silencieuse. Dîner parfait. Verre empoisonné. Sommeil. Prince ouvre les yeux. Il est dans le noir complet. Ses poignets font mal. Des cordes les attachent au lit. Ses chevilles aussi. Il tire. Les cordes ne bougent pas.
Elles sont en velours rouge, douces au toucher, mais serrées fort. Il crie. « Au secours !» Sa voix résonne dans la pièce. Personne ne répond. Il panique. Son cœur bat vite. Il transpire. L'air est lourd. Il sent une odeur de moisi et de parfum cher. Il se souvient du verre, le rhum à la vanille, le sourire de Belinda, puis le noir. Il tremble. Qu'est-ce qui se passe ? Pense-t-il. Il tire encore sur les cordes. La peau de ses poignets brûle. Du sang coule un peu. Il pleure. Les larmes coulent sur ses joues. Il appelle. « Belinda, laisse-moi sortir !» La porte fait un bruit. Elle s'ouvre lentement. Une lumière faible entre. Belinda est là. Elle porte une robe noire en soie. Ses cheveux sont attachés. Son maquillage est parfait. Elle a des talons hauts. Elle marche sans bruit. Elle ferme la porte derrière elle. Elle allume une petite lampe sur une table. La pièce apparaît. Mur gris, pas de fenêtre, un lit simple, une chaise, un miroir sur le mur, pas de porte pour sortir. Sauf celle-là. Belinda s'approche. Elle s'assoit au bord du lit. Elle touche la joue de Prince. Sa main est froide. « Bonjour, mon amour », dit-elle doucement. Sa voix est calme, comme si tout était normal. Prince hurle. « Qu'est-ce que tu fais ? Détache-moi ! C'est une blague ?» Belinda rit un peu. Pas fort. « Non, ce n'est pas une blague. Tu m'as trahi, Prince. Je t'ai tout donné. L'argent, l'appartement, la voiture, les vêtements. Et toi, tu vas avec d'autres filles. » Prince nie. « Non, ce n'est pas vrai. La photo, c'était rien. Une amie. » Belinda secoue la tête. « Je sais tout. Je ne suis pas stupide. J'ai construit mon empire en voyant les menteurs. Toi, j'ai cru en toi. Erreur. Maintenant, tu es à moi. Pour toujours. Ici, personne ne te tentera plus. » Prince supplie. « S'il te plaît, Belinda, je suis désolé. Je ne le ferai plus. Laisse-moi sortir. Je t'épouserai. Je te jure. » Belinda se lève. Elle marche autour du lit. Trop tard. Si je ne peux pas t'avoir libre, je t'aurai ici. Elle sort. La porte se ferme, le verrou clique. Le noir revient. Les jours commencent. Prince ne sait plus quel jour c'est. Pas de lumière du soleil, seulement la lampe quand Belinda entre. Le matin, ou ce qu'il pense être le matin, la porte s'ouvre. Belinda apporte un plateau. Il y a du café chaud, des fruits frais, du pain grillé avec du beurre, une assiette d'œufs. Elle pose le plateau sur la table. Elle détache une main de Prince, juste la droite. « Mange », dit-elle. Prince mange vite, il a faim. Ses mains tremblent. Il boit le café, chaud. Bon, mais il a peur. « Pourquoi tu fais ça ?» demande-t-il entre deux bouchées. Belinda regarde. Elle s'assoit sur la chaise. « Pour nous protéger. Là-bas, sur le campus, tu mens. Tu triches. Ici, tu es en sécurité. Avec moi. » Prince pleure. « Je veux sortir. Voir mes amis. Ma mère. » Belinda touche ses cheveux. « Bientôt tu comprendras. C'est mieux comme ça. » Elle rattache la main. Elle prend le plateau vide. Elle sort. Le noir. L'après-midi est long. Silence total. Prince compte les secondes. Il pense à sa vie d'avant. Les fêtes, les filles, la voiture. Il regrette. Il crie parfois. Personne n'entend. Il tire sur les cordes. Ses poignets saignent plus. Des marques rouges apparaissent. Il dort un peu. Des cauchemars. Il rêve de Belinda qui le poursuit.
Le soir arrive. Belinda revient. Elle porte une chemise de nuit en satin. Elle a un petit vaporisateur dans la main, argenté. « Il est heure de dormir, mon chéri, » dit-elle doucement. Prince panique. « Non, pas ça !» Il se débat, tire sur les cordes. Belinda s'approche. Elle vaporise au visage, une bruste fine, sans odeur. Prince tousse. Sa tête tourne. Ses yeux se ferment. Il lutte, mais le corps devient lourd. Il sombre. Quand il se réveille, c'est le matin. Son corps fait mal. Il est nu sous les draps. Il sent des traces sur ses peaux. Des bleus. Il pleure. Il sait ce qui s'est passé. Belinda l'a utilisé. Encore. Il se cache la tête dans l'oreiller. Il crie en silence. La honte brûle. Les jours se répètent. Semaine 1. Prince maigrit. Ses joues creusent. Ses yeux rougissent. Il supplie plus. Belinda apporte des livres. Lis. Apprends. Il lit pour passer le temps. Semaine 2. Les cordes laissent des cicatrices. Il ne tire plus. Il attend. Il mange moins. Belinda masse ses poignets parfois. Doucement. Comme une amante. Voir. Je prends soin de toi. Semaine 3. Prince ne parle presque plus. Il murmure des prières. Il pense à sa mère, à ses amis. Il espère qu'il cherche. Belinda change un peu. Parfois gentille, apporte des fleurs, chante une chanson, parfois en colère. Pourquoi tu m'as trahi ? Elle pleure une fois. Prince voit une larme. Il pense, peut-être elle regrette. Mais non. Elle verrouille toujours. La pièce devient sa prison. Le miroir le regarde. Il se voit. Maigre, pâle, cheveux longs et sales. Plus de prince beau. Juste un captif. Sur le campus d'Aix-en-Dravel, les jours passent. Prince manque. Au début, personne ne s'inquiète beaucoup. Il poste des stories parfois, des photos bidons. Belinda utilise son téléphone. Elle met des messages. En révision intense, pas de réseau. Semaine 1. Ses amis appellent. Pas de réponse. Léo, son meilleur ami, va à l'appartement. Porte fermée. Voiture absente. Bizarre, dit Léo. Semaine 2. Les rumeurs commencent. Prince est parti en voyage. Il a une nouvelle copine riche. Les fêtes manquent de lui. Sans son argent, plus de champagne. Semaine 3. Inquiétude vraie. Marc et Aïcha vont voir les parents de Prince. Sa mère pleure. Il m'appelait tous les dimanches, rien depuis 3 semaines. Ils alertent la police. La police arrive. Un commissariat bondé. Le capitaine Diallo prend l'affaire. Grand homme, voix grave. Il pose des questions. Dernière fois vue ? Avec qui ? Les amis parlent de Belinda. Sa sugar mommy. Elle paye tout. Diallo note. Il va chez Belinda. Villa à Estoline, immense. Portail électrique. Elle ouvre. Sourire parfait. Tailleur bleu. Prince ? Ça fait longtemps. Il m'a dit qu'il révisait à la montagne. Les examens, vous savez. La maison est propre. Rien de suspect. Pas de traces de Prince. Diallo repart. Mais il doute. Les parents de Prince vont à la radio. Voix tremblante. Aidez-nous. Notre fils a disparu. Affiche partout. Photo de Prince souriant. Avis de recherche. Le campus manifeste. Étudiants marchent. Où est Prince ? Pression monte. Un voisin de Belinda a une caméra. Vieille, mais fonctionne. Il donne la vidéo à la police. On voit. Voiture de Prince entre le samedi soir. Jamais sort. Diallo obtient un mandat. Il revient avec une équipe. 10 policiers. Belinda ouvre. Main calme, mais yeux nerveux. Qu'est-ce que c'est ? Fouille commence. Salon, cuisine, chambre, garage, jardin. Rien. Armoire vide. Lit fait. Diallo marche dans le couloir du fond. Il frappe un mur. Son creux. Il frappe plus fort. Les autres écoutent. Une porte cachée derrière une bibliothèque. Il pousse. Force. La porte s'ouvre. Odeur forte. Air stagnant. La pièce secrète. Lit. Prince attaché. Maigre. Pâle. Cheveux longs. Yeux fous. Il lève la tête. Murmure. À l'aide. Policier choqué.
Silence. Puis action. Il détache Prince. Il tremble, pleure, ne peut pas marcher. On le porte. Belinda est au seuil, visage blanc. Elle recule. Diallo l'attrape, menotte. Vous êtes en arrestation. Journaliste dehors, flash, crie. Madame Ba, pourquoi? Elle baisse la tête. Silence. Prince sort sur une civière, maigre, yeux creux. Le prince du campus est une ombre. Le scandale explose. Télé, radio, réseau. Femme riche séquestre jeune amant. Vidéo virale. Prince à l'hôpital. Belinda en prison provisoire. Hôpital, Prince est faible. Médecin examine. Cicatrice au poignet. Traces chimiques dans le sang. Traumatisme. Il ne parle pas beaucoup. Sa mère est là. Elle pleure. Tient sa main. Procès commence 1 mois plus tard. Tribunal bondé. Journaliste. Public. Belinda en tailleur gris. Cheveux attachés. Visage calme. Avocat de Belinda. Amour passionné. Pas de séquestration. Il était d'accord. Preuve. Vidéocaméra. Analyse sang. Témoignages domestiques. Ils ont peur mais parlent. Journal de Belinda trouvé. Note sur Prince. Il est à moi. Témoignage de Prince. Il monte à la barre. Voix faible. Elle m'a drogué. Attaché. Utilisé. J'ai supplié. Elle riait. Jury délibère. Verdict. Coupable. Enlèvement. Séquestration. Agression sexuelle. 18 ans de prison. Belinda écoute. Pas d'émotion. En prison, elle écrit des lettres à Prince. Je t'aime encore. Pardonne. Il brûle, sans ouvrir. Prince sort libre, mais pas vraiment. Il retourne chez sa mère, petite maison. Il verrouille la porte 3 fois, évite les miroirs. Nuit, cauchemar. Il entend la voix de Belinda. Tu es à moi. Il se réveille en sueur. Il ne retourne pas au campus, trop de regards, murmure. Le captif. Ses amis appellent. Il répond peu. Ne rit plus. Évite les filles. Peur du parfum. Peur du toucher. Il trouve un petit boulot, comptable. Vie simple, mais l'esprit est prisonnier. L'argent? Il le donne à sa mère. L'amour? Il n'y croit plus. Belinda en cellule, lit dur, uniforme orange. Elle pense à lui, murmure. Il reviendra. 2 vies brisées, par cupidité, par obsession. Le vrai amour est liberté, le reste est chaîne. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à liker pour nous montrer votre soutien. Et surtout, dites-nous en commentaire vos impressions.